Les objectifs, c'est qu'il y ait un maximum de pièces de théâtre à montrer, aux enfants surtout, parce que ce sont des pièces jeunes publics, et puis aux adultes aussi. Enfin, de toute façon, ce sont que des pièces tout public. Des gens, les compagnies viennent de toute la Corse. Puis cette année, c'est une première, on a invité une compagnie de Lorraine et puis une de Bergame en Italie. Et sinon, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est très heureux de montrer beaucoup de théâtre concentré sur 3 jours, beaucoup de scènes, enfin de pièces qui se jouent en extérieur et sur les places du village, et puis ici dans notre lieu. C'est un moment de partage entre donc, les comédiens qui viennent, les bénévoles, parce qu'on a une super équipe de bénévoles pour encadrer tout ça. Et voilà, les gens se rencontrent, ils passent 3 jours ensemble et c'est génial, quoi. Et avec le public, évidemment, parce que le public répond présent, en fait. Depuis la première année, on a vu qu'il y avait un public qui aime le théâtre en Corse. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant à ce festival ? Qu'il continue à exister, hein, qu'il perdure. Voilà, c'est le 3e. On espère que ça va pouvoir continuer, comme par exemple le festival Chêne et Sogno de Porto Vecchio. Bon, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Et ce sont un peu nos, comment dire, c'est notre Jean-François Péronne, c'est un peu notre père spirituel, on va dire, puisque c'est un peu lui qui nous a mis sur cette voie, en fait. Non, c'était pour faire frime. Ma mère a un copain qui peut avoir des trucs moins chers. Moi, je frime pas. Copain ou pas copain, je peux avoir des choses moins chères. Pour nous, Chiacchierone de Porto Vecchio, on voit vraiment la naissance d'un bébé, puisque avec Chêne et Sogno à Porto Vecchio, c'est grâce à ça que Marie-Élise Luigi a pu créer Straight Art. Et aussi, voilà, ça nous permet de faire une continuité ici en Balagne. Et ça nous permet aussi de voir, moi j'ai découvert des compagnies que je ne connaissais pas en Corse, même amateurs, mais elles sont là, elles existent, et ça donne des idées pour éventuellement des rencontres, des programmations et pourquoi pas du travail ensemble. Hein. Alors justement, l'occasion aussi de faire un petit point sur le théâtre en Corse. Comment se porte-t-il ce théâtre corse ? Le théâtre corse se porte, je pense, bien. Maintenant, voilà, c'est bien, c'est pas encore très bien. Voilà, donc on a de quoi progresser, on a une marge de progression qui est importante, surtout au niveau structurellement et au niveau du fonctionnement. Il faut vraiment donner la chance à toutes les compagnies qui veulent émerger et les aider à fond, quoi. Voilà. Ça s'en va et ça revient, c'est les jeux